Bonjour à tous, c'est Gorgul, c'est parti pour un compte rendu vide-grenier. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vide-grenier. En fin de saison dernière, j'ai arrêté un peu plus tôt que prévu et après j'ai eu une petite période de démotivation. Mais là c'est reparti cette année, ça m'a manqué donc j'en ai fait quelques-uns sur 2 week-ends. J'ai même voulu en faire le samedi même si j'ai pas réussi à me lever. Et j'ai trouvé des petits trucs donc c'est vraiment cool. Donc on commence de suite, par contre avec des petits retards, des petits oublis. À commencer par Olivier, donc que j'avais rencontré à la Pixel Day et qui m'avait offert cette bière belge. Donc du coup j'imagine, merci beaucoup Olivier, je la boirai sûrement avec mon père, donc comme je t'avais dit. Et je t'avais oublié dans le compte rendu Pixel, donc excuse-moi encore. Et j'avais oublié aussi de citer Yonzio qui avait signé ici en tout petit sur le bouton Open de la PS1. Donc voilà mon Yo, c'est rectifié, je te fais un gros bisou. Et je serai, j'espère, au divan de vendredi. Mais c'est vraiment pas sûr, donc sinon ce sera en rediff pour moi. Voilà, donc c'est parti pour les trouvailles vide-grenier. On commence avec des films, DVD et Blu-ray. Donc on a ici le film Phénomène. Voilà, donc par le réalisateur du Sixième Sens, Night Shyamalan, je sais pas comment ça se prononce exactement. J'avais kiffé la bande-annonce à l'époque et j'avais été un peu déçu quand même par le film. Après, ça reste un film original, mais c'est vrai qu'il est un peu spécial et il peut être assez décevant. Ensuite, ici, on a Eternal Sunshine. Alors, je sais pas si je l'avais déjà repris en vide-grenier, mais c'est un film que j'adore, donc bon, bah, je l'ai repris au cas où je ne l'avais pas. J'ai pas encore fait d'inventaire DVD. Ensuite, une sorte de manga. Celui-ci, je l'ai jamais vu. Perfect Blue. Voilà, dans une édition assez sympa, cartonnée. Je connais pas du tout. Donc bon, le CD s'est mis de l'autre côté. Bref. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose de sympa ou pas. Hop. Ensuite, on passe à du Blu-ray avec des comédies que j'ai beaucoup aimées. Pourtant, je suis pas trop comédie, mais j'avoue que celles-là m'ont plutôt plu. Donc, Very Bad Trip, le numéro 1. Et le 2. Hop. Ensuite, un film qui m'a énormément plu, que je n'ai pas encore revu. Donc, je crois que c'est un film franco-québécois. Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe. Il s'agit du film Martyrs. Voilà, bon, un film pour adultes quand même. Mais j'avais bien aimé l'histoire. Voilà, hop. Donc tout ça c'est du 1 ou 2 euros hein, comme d'habitude, Blu-ray, DVD. Ensuite un steelbook, celui de The Amazing Spider-Man pour 2 euros. Pareil, j'avais adoré la bande-annonce et déçu par le film. Et un petit Disney, Pinocchio, en Blu-ray, ça c'est assez cool, même si je pense que je l'avais déjà, je sais plus. Allez, on passe, non pas tout de suite aux jeux vidéo, on passe à un objet vintage. J'ai hésité à le présenter, mais je me suis dit, allez, tant qu'à faire. Moi, j'aime bien les voir dans les comptes rendus vide-grenier, donc pourquoi pas. Il s'agit d'un ventilateur vintage, voilà, des années 80, je crois, Calor. Bon, voilà, ce sera pour ma soeur. J'ai eu pour 5 euros. C'est quand même le genre de truc qu'on trouve pas à moins de 30 euros sur le Bon Coin, par exemple, ou difficilement, quoi. Donc voilà, un petit ventilateur vintage. Acheté à un couple d'anciens très très sympathique, je me souviens d'ailleurs, c'était marrant, on a discuté un petit peu, bref. Allez, on passe aux jeux vidéo. Et on commence avec de la Wii. Hop là. Avec un petit lot Wii que j'ai eu pour 15 euros, je crois. Alors, on a un Mario Power Tennis. Donc, je sais pas ce que c'est que cette version avec le gros, bon, qui est pas très joli. Hein. Hop. Ensuite, en Nintendo Select, on a Animal Crossing. Mario Party 9. Et Super Paper Mario. Hop, je crois que celui-ci n'a pas la notice. Si, il a la notice, ok. Hop là. Ensuite, on a un jeu PS2, God of War. Le 2, en très bon état. Tac. Donc pareil, hein, 1 ou 2 euros le God of War, j'imagine. Ensuite, on a
une Kinect de Xbox 360 que j'ai eu pour 5 €. Donc en fait j'ai un pack Star Wars et il me manque la Kinect. Alors malheureusement normalement elle doit être blanche dans le pack Star Wars, mais voilà. En attendant, j'ai pris celle-là pour 5 € en attendant d'en trouver une blanche un jour, mais je me demande si c'est pas une exclue à la version Star Wars, donc ça va être un peu compliqué je pense. Mais bon, voilà, en attendant j'ai pris celle-ci. Hop. Ensuite on passe à un lot PS1. Bon là j'ai été un petit peu gourmand je pense. C'est un lot qui était à 45 € de base et que j'ai renégocié à 35 €. Mais vraiment par gourmandise quoi. Puisque je voulais pas le laisser passer. Donc on avait cette sacoche avec le signe PlayStation brodé pour le coup. Ensuite la Play qui est dans un état correct. Un petit nettoyage s'impose. Je l'ai pas encore testé. Hop. Elle était fournie avec 2 manettes. Hop. 2 petites manettes qui ont l'air en bon état, pareil à nettoyer. Et une carte mémoire officielle dans sa petite coque de protection. Bref, voilà. Tac. Et une petite dizaine de jeux à peine. Alors on a ici un CD démo. Ensuite, alors il n'y a pas de gros titres, mais il y a des titres sympas. Donc un Monaco Grand Prix, Racing Simulation numéro 2. Un Air Race, qu'on voit pas spécialement souvent, un jeu d'avion. Un Supercross 98. Les boîtes, il y a les boîtes en bon état, donc ça c'est cool. Un Bust Move 2 Arcade Edition. Ça c'est plutôt cool, le Micro Machine V3, excellent. Plutôt apprécié. The Next Tetris, alors celui-ci il faut que je vérifie, ça se trouve je ne l'ai pas. Ensuite un très bon titre, encore Micromaniacs. En très bon état, c'est cool parce que ça c'est les boîtes avec les côtés noirs qu'on voit pas souvent. Hop. Et pour finir, un Gran Turismo numéro 1. Voilà, un petit lot à 35 €, c'est pas un prix de fou, mais bon, voilà. J'étais quand même content de trouver ça en vide-grenier, hein. Trouver du PS1, ça fait toujours plaisir quand même. Et la petite surprise sur le retour, un jeu Vita acheté à un revendeur, annoncé à 8 € et négocié à 6. Hop. Donc la petite technique des fois avec les revendeurs, vous demandez le prix, il m'a dit 8 €. J'ai dit ah merci, bon bah c'est gentil, et je suis parti en marchant, et là en général il vous rattrape, enfin entre guillemets, il vous dit bon prenez-le pour 6 si vous voulez. Et voilà, 6 €. Sous le sacrifice du coup, j'avais même pas dit le titre. Tac. Donc voilà pour ce premier jet vide-grenier, il y aura une autre vidéo la semaine prochaine, avec pareil des trouvailles assez sympas. Je vérifie autour de moi, mais il n'y a rien d'autre, donc là on passe aux achats internet. Alors on a ce KKND Crossfire que j'ai eu pour 8 ou 9 € sur Price Minister après une requête de Hour First, mais c'est encore un jeu que j'avais déjà malheureusement, j'ai pas consulté ma liste avant, mais bon c'est pas très grave, le prix était ok. Ensuite sur Just for Game j'avais pris ce Flashback en édition 25e anniversaire, très très joli. C'est un jeu que j'avais tâté à l'époque sur PC chez mon cousin, je me souviens en vacances, j'avais kiffé. Maintenant je sais pas si aujourd'hui, j'ai vu Fox refaire un stream dessus, je ne sais pas si j'accrocherai autant aujourd'hui, ça risque d'être compliqué. On a ce LX Inconnu au bataillon pour 10 € de THQ Nordic. Celui-ci je crois que je l'avais déjà montré, le Shantae, pareil 10 €. Et petite déception, j'avais pris ce Carmageddon Max Damage parce que c'était une édition normalement avec un fourreau lenticulaire qui m'intéressait pas mal pour la somme de 10 €. Malheureusement, j'ai eu cette version un peu, la version simple quoi, donc un petit peu déçu, juste pour l'objet pour le coup. Hop, voilà, c'est terminé pour les achats. Là, on passe au jeu. En ce moment, je joue pas à 50 000 jeux en même temps, de toute façon, comme d'habitude. Normalement, je devrais me lancer The Warrior sur PS2 avec toute la clique là. Zogma, Yonzio et Boya. Non, pas Boya, qu'est-ce que je dis, Fred, à mon avis. Plutôt que Boya.
Donc à voir ce que ça donne, on l'a pas encore lancé, ça devrait se faire cette semaine ou la semaine prochaine. Sinon j'ai terminé un jeu que j'ai beaucoup aimé, alors que j'ai eu plusieurs sons de cloche, il y a des gens qui ont pas du tout aimé cet opus. C'est le DMC Definitive Edition. Voilà, j'en attendais pas grand chose, je l'ai lancé, je me suis régalé franchement. Bon système de combat, assez cool, il y a pas mal de plateformes aussi. Il n'y a pas beaucoup d'énigmes, il y en a même quasiment pas, je crois qu'il y en a une vers la fin, c'est tout. Mais le jeu est assez cool, je me suis amusé, il est pas très dur. Si vous êtes habitué des beat'em all, vous pourrez tout de suite le mettre en difficulté max. Il y a même un petit mode hardcore en plus, et un mode turbo qui accélère le jeu. Et pour ceux qui sont pas habitués et qui aimeraient bien tester du beat'em all pas trop dur en normal, bah, moi je conseille pas mal ce DMC. Il y a une ambiance assez cool, des musiques assez punchy, il y a du hard rock, du metal aussi je crois, et il y a un peu de techno, il y a une phase en mode boîte de nuit et tout qui est excellent. Il y a des boss classiques mais aussi des boss originaux. Franchement il m'a bien plu, il est pas très long. Comptez 11, ouais, une bonne dizaine d'heures de jeu. Dans cette édition, il y a les DLC compris, etc. Un jeu vraiment cool, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Et puis c'est tout, voilà, c'est terminé. Je vous laisse en musique. Voilà, une petite vidéo de 12 minutes, impeccable. Et je vous dis à la prochaine, la semaine prochaine, je pense. Salut tout le monde!